Salut les braves et bienvenue, c'est votre serviteur le pasteur Jean-Marie Lessy. Je suis encore très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Et j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà entendu parler d'un braquage dans un dépôt d'ordures? Je ne pense pas. Vous savez pourquoi? C'est tout simplement, il n'y a rien à voler. Mon ami, si le diable s'attaque à toi, comme il le fait en ce moment, c'est précisément parce qu'il sait que tu as quelque chose d'important, il veut te l'arracher. Voilà pourquoi aujourd'hui je veux m'associer avec Paul lorsqu'il dit aux Éphésiens: lorsque j'ai entendu parler de votre foi, je ne cesse de rendre grâce à Dieu, faisant mention de vous dans toutes mes prières, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur. C'est là, et dans le livre de Éphésiens au chapitre 1er. Il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Éphésiens, premier chapitre, le verset 17. Il dit qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui est réservé aux saints. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Il y a un poète français du nom d'Antoine de Saint-Exupéry qui a dit ceci: on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible aux yeux. Le temps est arrivé pour que les écailles tombent de nos yeux. Mes amis, lorsque le Seigneur a appelé Ananias, Ananias, oui Seigneur, va prier pour Saul de Tarse. Il dit: mais Seigneur, j'ai entendu beaucoup de choses sur cet homme. Il dit: vas-y, parce que c'est un instrument que j'ai choisi. Et lorsqu'Ananias est arrivé auprès de Saul, il dit: oh mon frère, le Seigneur qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie. Il lui imposa les mains et la Bible me dit, il tomba des yeux de Paul comme des écailles. Il est temps que les écailles tombent de nos yeux pour que nous puissions contempler la gloire et la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, ce qui peut être impossible à l'œil humain, cela est possible avec nos yeux de cœur. Souvenez-vous de l'histoire d'Élisée. Lorsque l'armée étrangère voulait s'emparer de lui, ils sont venus le chercher au petit matin. L'armée d'élite et son serviteur est sorti pour chercher puiser de l'eau. Et il voit l'armée étrangère. Il a compris qu'ils sont venus chercher Élisée. Il remonte l'information à son maître. Maître, on doit partir. De toutes les façons, on est encerclé. Élisée lui dit: calme-toi. Il n'y a pas de feu à la maison. Mais cet homme était toujours inquiet parce qu'il n'arrivait pas à comprendre d'où Élisée tire sa tranquillité. Et là, Élisée prie, il dit: ô Seigneur éternel, ouvre-lui les yeux. Et en ce moment-là, Dieu lui a ouvert les yeux et il voit Élisée. Et à côté d'Élisée, des milliards et des montagnes de chars de feu. L'armée d'Éternel était là. Je veux vous dire une chose. Tu ne peux pas saisir l'impossible si tu n'as pas accompli encore l'invisible. Il faut voir l'invisible avant que cela soit possible dans ta vie. C'est pour cela que Moïse avait un coup d'avance sur Pharaon. Parce que lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, pour Pharaon, c'est fini, c'est l'obstacle devant eux. Mais Moïse, en ce moment, en regardant la mer Rouge, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'autoroute A15. Il voit l'autoroute A1, il voit le boulevard périphérique, il lève sa verge et la mer se déchire. Et les enfants d'Israël ont pu traverser. Voilà mes amis. Mais avant que cela soit fait, il faut que l'homme de Dieu puisse croire en cela. Le monde où nous vivons, il y a le monde des humains et il y a le monde des esprits. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu est esprit. Voilà pourquoi il est écrit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, parce qu'il est esprit. Lucifer et ses démons sont aussi des esprits. On ne les voit pas humainement. Alors, ce monde-là, vous devez comprendre comme ils sont esprits. Le monde des esprits prévaut sur notre monde. Le monde des esprits domine sur notre monde. C'est pour cela qu'il est important que nous, les enfants de Dieu, que Dieu nous ouvre les yeux, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Alors, à la question que je vous ai posée, pourquoi on ne va pas braquer un dépôt d'ordures? Mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a rien à voler. Mais les diables qui essaient de t'insuffler les pensées négatives en disant que tu n'as rien, tu as échoué dans ta vie. Mais pourquoi ils te persécutent encore si tu n'avais rien? C'est parce que tu as la chose de Dieu.
parce que tu as la vie, tu as le souffle de Dieu en toi. Il veut s'emparer de cela. Alors, je vais conclure avec le mot de Daniel. Vous savez, Daniel, c'est qui? Daniel, c'est cet homme-là qui donnait des explications. Il pouvait résoudre des énigmes. Il avait même la capacité de faire le rêve que le roi Nabuchodonosor a eu et qu'il a oublié. Vous comprenez? Et lorsqu'il fut introduit devant la cour du roi Belshazzar, on dit, il y a dans ce pays un homme nommé Daniel qui a l'intelligence supérieure, l'esprit de Dieu. Mais dans le livre de Daniel, au chapitre 9, la Bible me dit, Daniel dit, je priais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir et m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir l'intelligence. Écoutez bien cela. Lui qui donnait des explications, des révélations, qui répondait à des questions difficiles. Mais arrivé un moment, l'ange Gabriel est venu lui dire, maintenant je suis venu t'ouvrir l'intelligence. Mon ami, tu peux penser que tu es sage, que tu es intelligent. Mais ton intelligence, par rapport à l'intelligence de Dieu, tu n'es rien. Voilà pourquoi on doit s'abandonner à l'intelligence de Dieu, à la sagesse de Dieu. Quand on a des difficultés, quand on n'arrive plus à trouver la solution, tout ce qu'il nous faut faire, Dieu, éclaire-nous, éclaire les yeux de notre cœur pour que nous puissions contempler la gloire et l'héritage qui est y attaché. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et à la prochaine.